Bonjour tout le monde. Alors, le tirage des énergies du week-end du 22 et 23 mai. Je vais me lancer. Donc, je vais vous choisir 3 cartes. Vous choisirez celle qui vous plaît le mieux ou dont les explications vous plaisent le mieux, hein, évidemment, ou vous correspondent le mieux, plus exactement. Et après, on fera les tirages. Ok. Une. C'est ça. 2. Oups. Et 3. Hop là. Bon, je range mon Bodixit. Alors, les cartes. Bon, on a des jolies cartes. Alors, la première, une carte qui représente un personnage avec des ailes d'ange. Il a des chaînes au poignet. Et des éléments dorés. On a vraiment ce sentiment de, en gros, il aurait presque tout pour être heureux, mais il y a un truc qui va pas, qui cloche, qui lui manque de toute évidence, et probablement quelqu'un, hein, les anges, on va dire, enfin là c'est ce que ça me dit, hein, c'est plutôt quelqu'un qui est de précieux à son cœur, on va dire. Et il y a cette notion d'enchaînement. C'est peut-être lié à la situation Covid où on ne peut pas vraiment aller voir les personnes qu'on aime, etc. Et du coup, il y a un moment où ça nous manque. Ça peut être aussi, si c'est votre cas, éventuellement, hein, le fait d'avoir perdu quelqu'un de cher et qu'on ne reverra plus, et voilà. Donc bon, si vous êtes dans cette situation-là, c'est sûrement la carte qui vous correspond. Ensuite, la seconde carte. C'est marrant, j'aurais presque envie de la mettre comme ça. C'est vrai quoi, après tout, elle serait pas mal. Mais bon, elle est comme ça, normalement. Il y a donc ce personnage qui est entouré de cygnes et qui tient des fleurs dans sa main, enfin des feuilles plus exactement. Il y a peut-être des fleurs dessus, effectivement. Et bon, elle a l'air de plutôt kiffer, hein. Il y a des grosses flammes aussi, donc elle est au chaud, elle est entourée de beauté. Et puis elle est dans la nature, ou en tout cas il y a un élément de nature qui est présent, donc il y a quelque chose de très euh, confortable, on est bien, on se sent bien et on est entouré de légèreté, quoi. Il y a quelque chose de très léger dans cette carte, léger et chaleureux à la fois. Donc si vous êtes plutôt en train de kiffer votre life en ce moment, voilà, ce serait peut-être ça. Et puis alors la dernière carte, donc ça c'est vraiment typiquement vous savez, ces encadrements où on collait des papillons, hein, il y en a un là. Bon, là, c'est plutôt des cœurs qui sont collés et épinglés. Moi, ça me fait vraiment penser au fait de faire un peu le bilan des blessures émotionnelles qu'on a pu avoir. Donc, si vous êtes vraiment dans une énergie où vous êtes en train un peu de remettre en question toutes les relations que vous avez eues, ou du moins de replonger un peu dans votre passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se joue, et quelles sont vos, comment dire, éventuellement vos croyances limitantes, tout ce qui fait que parfois vos expériences relationnelles ne sont pas réussies. Bah voilà, vous êtes avec l'énergie de cette carte plutôt. Hein, c'est un petit bilan qu'on fait assez régulièrement, ça, quand même, de se dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je retombe toujours dans ces schémas amoureux, amicaux, familiaux, etc. Alors, on va faire le tirage pour ceux qui ont choisi la première carte. Donc, la première carte, hein, voilà.
Donc, si vous avez choisi cette première carte, quelle est l'énergie de votre week-end? Comment vous allez vous sentir au cours de ce week-end? Qu'est-ce que vous conseille le tarot? Et qu'est-ce qu'il vous déconseille pour ce week-end? C'est celle-ci. On a de nouveau vraiment... Ah oui, bon, on a de nouveau vraiment hein, cette notion de... pardon, je vous ai même pas dit, c'est le jugement. Hein, le jugement qui est quand même une référence au jugement dernier, hein, même si évidemment ça ne parle pas que de ça. Il y a quand même cette notion d'un personnage qui est tout bleu, donc qui est possiblement mort et que l'on fait revivre. Vous êtes dans une énergie où vous aimeriez que les choses que vous avez perdues ou que vous pensez avoir perdues reviennent, quoi. Donc, vraiment, si vous êtes en deuil, clairement, bon, c'est très compréhensible d'être dans cette énergie-là. Et puis, si c'est quelqu'un qui vous manque, etc., vous avez vraiment un gros appel à faire revivre votre relation avec la personne en question. Bon, je dis personne, mais ça peut être aussi, je sais pas, une activité que vous pouvez plus faire à cause du confinement ou des choses comme ça. Et puis, il y a un fort appel pour y retourner, pour y revenir. Hein. Il se trouve que du coup, depuis le 19 mai, on a un peu plus de liberté, donc peut-être que c'est l'occasion pour le faire. Et donc, le conseil du tarot, c'est la force, et le déconseil, pardon, enfin, le mot n'existe pas, mais je l'utilise quand même. Ce qu'il vous déconseille, c'est la tempérance. Alors, la différence qu'il y a entre ces deux cartes, c'est que il y en a une qui va en force faire les choses et une autre qui va plutôt y aller en douceur. Donc, dans votre cas, hein, vous avez envie de revenir, enfin de retrouver quelqu'un que vous avez perdu ou de retrouver une activité que vous avez perdue, de sortir un peu du carcan dans lequel vous êtes. Bon, bah, le conseil, il vous dit, c'est pas la peine d'y aller en douceur, hein, il va falloir y aller en force. Il va falloir, si vous voulez sortir casser ces chaînes-là qui vous maintiennent, bon, faut peut-être y mettre un peu de force et un peu de vigueur, un peu de... Il y a un côté aussi où ce personnage, il parle tout doucement, tout gentiment. C'est un ange, quoi. Hein. C'est un messager, donc il parle au creux de l'oreille des gens. Bon, bah, et là, par contre, on a un personnage qui ouvre la gueule d'un animal, donc il y a quelque chose de beaucoup plus bestial, de beaucoup plus instinctif. Donc voilà, le conseil du tarot, c'est plutôt suivez vos instincts, allez-y à fond et cherchez pas à minimiser ou à faire les choses en douceur. Ça vous manque trop, c'est trop fort pour vous. Donc il faut vraiment y aller, quoi. Hein, et arrêter de vous laisser ces chaînes autour de vous, quoi. C'est pas... C'est pas sain, quoi. Hein. On le sent avec ces deux cartes où il y a un côté où, non, non, là, va falloir y aller, quoi. Voilà. Donc, on va y faire le tirage des énergies du week-end pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Donc, ceux qui sont plus en mode « je kiffe my life ». Hein, je rappelle la carte de ceux qui kiffent leur life. Voilà. Donc, l'énergie de votre week-end. Excusez-moi, je les décolle un peu les unes des autres pour bien les sentir. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je fais ça au doigt, moi. J'ai déjà ressenti dans le bout des doigts. Voilà. Alors, que vous conseille le tarot? Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous déconseille pour ce week-end? Donc, l'énergie de votre week-end, c'est l'amoureux.
Bon, ben, on revient un peu dans cet esprit où on est très entouré de personnages, où il y a de la beauté, etc. Bon, l'amoureux, c'est vraiment un personnage. Déjà, c'est une carte, c'est la première des cartes où il y a autant de monde. Et c'est une carte où il y a vraiment beaucoup de monde et où il y a une notion de raconter, de discuter, d'être entre amis, de voir du monde, quoi. Donc, il y a vraiment cette notion, bon, alors vous allez profiter des terrasses et compagnie, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est plaisant pour vous. Et ensuite, que vous conseille le tarot? C'est la roue de fortune. Qu'est-ce qui vous déconseille? C'est l'ermite. Donc, bah, encore une fois, hein, roue de fortune, on a pas mal de personnages. Il y a quelque chose de très mouvementé, où ça va un peu vite, ça peut même faire tourner la tête. Alors que l'ermite, lui, c'est un personnage bah, déjà qui est seul. Et en plus, il avance avec une canne. Il a sa lumière en avant comme s'il voyait pas très clair. Donc, il avance vraiment petit pas par petit pas. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme ceux qui ont tiré la première, enfin, qui avaient choisi la première carte. N'y allez pas doucement, allez-y franchement, hein, en fait, faites-vous tourner la tête. Vous êtes dans une bonne énergie en ce moment, donc bon, allez-y, hein, allez voir vos amis ou rencontrer de nouvelles personnes, hein, peu importe, c'est pas, il n'y a pas de d'obligation à voir ceux que vous connaissez déjà et que vous fréquentiez déjà pendant tout le confinement. Vous pouvez sortir, aller faire des terrasses, vous faire de nouveaux amis, etc., etc. Je pense que ça va être un très bon week-end pour vous. Et enfin, le tirage pour ceux qui ont tiré la troisième carte. Donc, ils sont plus en mode... Alors, attendez, hop. J'ai mis carte. Je vais remettre la troisième carte. Donc, pour ceux qui sont plus en mode remise en question ou bilan de sa vie, en fait, hein, et surtout au niveau émotionnel, hein, parce qu'on a beaucoup de cœurs là-dedans, des cœurs qui sont épinglés, hein, qui peuvent avoir quelque chose de joli d'un côté, mais parfois un peu douloureux d'un autre côté, où il y a des rafistolages, enfin voilà. Donc, pour tous ceux qui sont dans cette phase de bilan émotionnel, quelle est l'énergie de votre week-end? Qu'est-ce que le tarot vous conseille ce week-end? Et qu'est-ce qu'il vous déconseille? Alors, l'énergie de votre week-end, c'est la force. La force, quelque part, elle parle moins du côté émotionnel que du côté instinctif, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est un personnage qui ouvre la gueule d'un animal et donc qui fait parler l'instinct animal, le côté instinctif, le côté trip. Il y a peut-être quelque chose qui est plus... ouais, au niveau des tripes, au niveau de l'instinct, peut-être un instinct de survie qui fait que vous avez ces difficultés émotionnelles. Donc, et c'est ça où ça vous fait mal aux tripes d'en être là, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un côté où vous êtes dans une énergie, où vous essayez ouah, de faire sortir tout ça, de cracher tout ça. Il y a vraiment la notion de vouloir cracher tout ça, quoi. Et qu'est-ce que vous conseille le tarot? C'est le mat. Et qu'est-ce qui vous déconseille? C'est l'amoureux. L'amoureux, bah, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a la notion de monde, de plein de gens. Il y a la notion un peu d'indécision aussi. Alors, je sais pas comment ça pourrait se rapporter à ça, mais parce que en fait, voilà, ce personnage-là, il sait pas trop quelle voie choisir, quel côté choisir, de quelle femme choisir, hein, en l'occurrence, ou quelle femme écouter. Alors que celui-ci, il écoute personne, il demanderait à personne, même l'animal là qui est derrière lui et qui l'agrippe, il s'en moque un peu, quoi. Et il s'en fout. Il va à de l'avant, il cherche pas à savoir qui pense quoi. Et puis le côté animal, hein, on le revoit, donc là c'est censé être un lion. Là ça ressemble un peu à un chat, donc on reste un peu sur des félins. Euh,
l'animal, ça peut être le côté instinctif qui nous pousse aussi, qui nous fait aller de l'avant. Donc, est-ce que vous n'auriez pas tout intérêt à écouter votre instinct et à aller de l'avant, plutôt que d'essayer de réfléchir, de vous entourer, de gens qui pourraient vous aider à réfléchir et cetera? Non, il y a je pense que c'est vraiment au fond de vos tripes là, au fond de de vous-même, hein, vous savez, comment, enfin, qu'est-ce qui cloche peut-être, par rapport à vos problèmes, émotionnels, et ça a un lien avec l'instinct. Il y a un truc instinctif qui doit se passer et qu'il faut que vous sortiez. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite à tous un très, très, très bon week-end. Moi, je pars en vacances, donc bon, j'essaierai de vous faire une vidéo la semaine prochaine des énergies du week-end, si je le peux, pendant mes vacances. Mais sinon, bah, à la semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Bisous à tous.